Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 3 mars 2022. 3-3-22, c'est pas mal. Alors, je viens de vous tirer deux cartes avec les portes de l'intuition. Une fois, je trouve l'égarement. L'égarement, mais ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, c'est exactement ça. D'accord, le mental a souvent, pas souvent dans le négatif, je dirais. D'accord, car il y a à côté la loi d'attraction. Vous attirez à vous qu'est-ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Avec le signe du yin et yang qui va sans doute vous parler. Alors, c'est vrai que pour moi, ça veut dire aujourd'hui, c'est un jour où justement on doit se laisser guider par ses ressentis pour justement être juste dans sa vie et puis de vraiment être dans les pensées positives pour attirer à soi. Qu'est-ce qui vous parle? On me dit aussi également. Alors, déjà, un grand merci pour tous ceux qui m'ont fait des dons et puis à qui je peux renvoyer des guidances, des mini-guidances. C'était chouette, ça m'a fait beaucoup plaisir. Bon, ça dure encore jusqu'au vendredi inclus. Après, c'est fini. Mais bon, c'est vrai que c'était sympa. Et puis, sur tous ces guidances que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est vrai que ça me parlait beaucoup sur le mental. Car c'est vrai qu'on a cette tendance d'être beaucoup dans la matière et puis ce qui est juste aussi, mais bon, des fois notre esprit analyse, la synthèse peut aussi nous mettre sur une corde raide dans le sens que au moment qu'on n'est pas, nous, dans cette sécurité, dans cette confiance qu'on mérite tout ce qui est beau, tout ce mérite l'amour, qu'on mérite l'amitié, qu'on mérite les sentiments, qu'on mérite l'abondance dans notre vie, c'est vrai, obligatoirement, notre mental va nous bloquer et puis on va également bloquer la loi d'attraction car on va toujours partir sur le principe que euh, rien n'est possible pour nous, il y aura toujours un doute. Et pourquoi j'aurai droit? Mais posez-vous plutôt la question pourquoi vous n'aurez pas droit. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, pensez-y. Je vais y travailler aujourd'hui avec mon groupe d'accompagnement sur qu'est-ce que vous pouvez dire de vous, comment vous parlez à vous. Ça aussi fait partie de la loi d'attraction. Si vous commencez à vous parler oh, je suis conne, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez être conne. En quelque sorte, vous allez attirer la connerie. En quelque sorte. Bon, c'est pas la bonne, hein. Il y a des conneries qui sont peut-être pas si mal que ça. Dans tous les cas, tout est une expérience. Mais pensez-y aussi comment vous traitez et comment vous parlez. Car souvent, j'entends des personnes qui parlent très mal d'eux, ce qui m'est souvent aussi arrivé. Et puis, c'est aussi cette image, quelque part, que vous renvoyez énergétiquement au monde et puis à tout ce qui nous entoure. Et puis, avec cette loi d'attraction, justement, vous attirez. Qu'est-ce que vous dites? Alors faites attention, d'accord? Voyez la puissance de cette force-là et puis surtout qu'au moment que vous parlez négatif ou que vous êtes dans les pensées négatives, les négatifs ça va en attendant des fois beaucoup plus vite. Alors soyez dans les vibrations positives, ça ne suffit pas avec votre mental de vous dire oh je suis bien, je sais, je mérite tout ça. Si vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations, dans tous les cas ça ne va rien y faire. Et je suis énergéticienne, je sais de quoi je parle. Bon. Alors aujourd'hui, bonne vibe pour tout le monde. Et puis on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça me dit pour la féminine? Ça me dit la mort et la renaissance.
Je renais. C'est une très belle carte, la mort, dans le sens que c'est vraiment, ça veut dire je lâche quelque chose et puis je reconstruis quelque chose de nouveau. Et même si cette petite plante-là, on ne la voit pas beaucoup, alors elle est bien là. Et c'est là que ça pousse. Et puis pour lui ou pour elle, je trouve la grande prêtresse. Ouh, il y a peut-être un éveil en cours pour certaines. D'accord, un éveil que... Bien. Un éveil à la spiritualité. Et pour le couple, je trouve la tempérance. La tempérance qui me dit, bon, entre deux, peut-être être encore entre deux. Qu'il faut peut-être un peu de patience. Et puis qu'il faut peut-être aussi être dans cette confiance que la tempérance nous demande. Moi, c'est vrai que euh, j'aime assez la tempérance car elle crée cette ouverture où elle est dans cette ouverture quelque part, car c'est vrai qu'au moment qu'on voit, euh, il y a d'autres cartes qui sont plus fermées, d'accord? La tempérance, c'est la protection et c'est aussi la circulation et la guérison. Alors, au moment que la féminine, elle est dans une renaissance, où le masculin s'éveille peut-être à sa spiritualité ou à son lien, je dirais, avec le subconscient ou avec le divin, en ce moment-là, c'est vrai que ça peut être que la guérison pour le couple. Et puis, qui me parle également, bon, dans la bienveillance, soyez vraiment dans la bienveillance, pas seulement pour vous, aussi pour votre autre et aussi pour qu'est-ce qui se passe dans le couple, d'accord? C'est vraiment la tempérance, vous pouvez y croire. C'est une carte d'espoir également. Et puis, c'est quelque chose d'intérieur de vous, comme extérieur de vous. Sur la carte d'origine, on voit vraiment se donner et recevoir qui est fluide. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, on me dit, sur le couple. Chouette. On va continuer. Alors, pour la féminine, encore la mort. Alors, les féminines, là, vous êtes vraiment en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Hein. Alors, si c'est un peu douloureux pour vous, hein, lâchez qu'est-ce qui ne vous parle plus. Car ça va vous apporter justement, avec le 9 de denier, bonheur dans l'amour, richesse. Le 9 de denier, c'est la carte qui me parle de succès. Mais dans abondance, justement. Alors, au moment que vous vous dépassez, vous vous séparez de qu'est-ce qui n'est plus là, n'est plus adapté pour vous, car bon, on change, hein. La vie est un éternel changement. À ce moment-là, justement, sur les sentiments, on arrive à chance en amour, croyez-y. Et puis, pour tout autre, il y a également cette abondance. On parle de l'attraction. Alors, attirez-le, attirez-la. Et pour le masculin, je trouve le jugement. Le jugement, ça veut dire également libération. Libération de de se libérer de son passé, de se libérer peut-être sans doute des fausses croyances aussi qui s'étaient présentes encore, et puis de commencer quelque chose de nouveau. Et le jugement. Le jugement, c'est vraiment de se comment on dit, éployer, ouvrir ses ailes, hein, de s'envoler quelque part. D'accord, il y a quelque chose de... On trouve une solution. On a laissé le passé derrière soi et puis on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. On évolue, oui, évolue et puis aussi la réunion par moment. Et puis je trouve surtout la réunion en soi. La réunion à soi entre son côté divin et son côté terrestre, je dirais. Et puis je trouve ensuite, pour lui ou pour elle, le valet de bâton. Bon, ça me parle encore une fois quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, pour les masculins, ça bouge, hein?
Il y a quelque chose une ouverture qui se crée là. Et puis, ça peut passer par un moment peut-être d'incertitude où on se sent mal, mais dans tous les cas, pour moi, le valet de bâton est aussi celui-là qui, même s'il ne réagit pas tout de suite, il est encore en apprentissage. Là, il est posé, c'est pas celui-là qui va, mais quand il va y aller, il va y aller. D'accord? C'est le feu, c'est la passion. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie du feu. Alors, je ancre les choses, je pose mes trucs par terre, j'apprends et au bon moment, je me lance. Et puis, c'est la tempérance pour le couple. Je trouve le valet d'épée. Bon, ça me reparle de quelque chose de nouveau, mais bon, si le masculin, il commence avec quelque chose de nouveau, et puis la féminine, elle laisse mourir qu'est-ce qui est plus nécessaire, à ce moment-là, bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui est dans les chaussettes, dans les chaussures. Alors, le valet d'épée me parle de quelque chose de rapide, qui va peut-être intervenir, mais sans aller dans le risque. Ça veut dire qu'il y a possibilité, après qu'est-ce qu'on dit en canalisation, que pour certaines, il y a une communication qui va arriver, d'accord. Il y a quelque chose comme si une dispute ou quelque chose comme ça va être coupé, va être éclairci, mais ça va se faire sans prendre le risque. Ça veut dire que ça va s'approcher rapidement, mais avec méfiance. D'accord? C'est quelque chose qui va vraiment... c'est aussi... peut-être ça peut être aussi la chance et un courrier ou quelque chose, mais quelque chose qui va se passer quand même assez dans l'intellect et qui ne va pas rentrer dans les attaques émotionnelles. D'accord? Et puis ensuite, je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, waouh, c'est encore vitesse. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, mais si vous êtes dans les bonnes vibrations, il y a des choses qui bougent. Hein? Aussi sur le couple, quelque chose qui va aller vite. Ok, ça me parle aussi de passion. Comme je dis, les bâtons, c'est la passion. Et puis, ça arrive avec des bonnes nouvelles et des changements qui vont peut-être arriver assez vite. Il y a peut-être un manque d'analyse, mais bon, qui est quand même présent avec le valet d'épée. Alors, mais il y a quelque chose impulsif, il y a peut-être quelque chose où on bouge et on fonce. C'est bien. Une dernière carte pour le couple, je trouve la reine des deniers. La reine des deniers, celui-là, bon, c'est la reine dans la matière, d'accord? C'est elle qui est généreuse et c'est aussi elle qui récolte après un dur labeur. Ça veut dire qu'il y a une accusation de sagesse qui est présente sur les deux côtés, sur le couple, qui va vous permettre d'avancer. Et puis, nous allons retirer une, non mais dit. Waouh! Ah ouais, je trouve, ok. Ça veut dire que la reine de coupe, qui est celui-là, qui est l'amoureuse, l'amoureux et l'amoureuse dans le côté féminin, je dirais qui est vraiment celle qui a des sentiments positifs, d'accord, que les sentiments positifs qui sont là sur le couple vont se manifester grâce à la reine des deniers. Très chouette. Écoutez, belle guidance pour aujourd'hui, belles énergies, hein. Et puis, soyez ouverts, alors, soyez vraiment ouverts pour qu'est-ce qui arrive, et puis, vibrez l'amour, pour attirer l'amour. Et puis, je trouve ensuite, écoute, reste et contente-toi d'être. À te oublier ce qui est vraiment important.
Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est justement d'où la mort chez la féminine et ou la grande prêtresse chez le masculin. Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est pas l'amour que vous portez en vous? La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie dans une histoire sans fin. Et c'est ce que je vous souhaite. Et le message avec l'oracle des amoureux pour aujourd'hui. Oula, il vient de plus en plus long, mes petits déjeuners. Bon, alors si vous voulez profiter, encore une petite mini-guidance, faites-moi un petit don, hein, jusqu'au vendredi. Après, c'est fini. Et puis, on me parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, je vous laisse avec cette flèche. Et puis, la loi d'attraction. Et je vous souhaite une super journée. Allez, gros bisous et puis à demain matin pour le petit déjeuner.